Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 8 au 14 mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et deux petits messages des accords Toltec pour vous. Alors, le 9 de coupe, le chariot, le fou, page d'épée, le soleil et le 7 de denier. Eh bien écoutez, je suis contente les Verseaux de ne pas avoir d'épée dans votre jeu. Si, j'en ai une ici, vous l'avez en force, c'est le page d'épée, c'est celui qui apprend, qui est curieux. Donc ça va parce que vos derniers tirages, c'était un petit peu too much là dans le mental, il y avait un petit peu trop de stress, hein, on réfléchissait un peu trop. Donc là, je suis ravie de ne pas voir de 8 d'épée, de 2 d'épée, de 9 d'épée, de 10 d'épée. Bon, c'est cool. Vraisemblablement, il y a quand même une envie d'aller de l'avant, de développer quelque chose, de se lancer. Alors dans quoi vous savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Est-ce que c'est une nouvelle relation? Est-ce que c'est un nouveau projet? Est-ce que c'est un nouveau boulot? Est-ce que vous voulez déménager? Est-ce que vous voulez peut-être pour certains même faire un enfant? Quoi qu'il en soit, il y a vraiment, vous vous tournez vers l'avenir et vous démarrez la semaine avec cette énergie de 9 de coupe. Vous êtes bien, c'est l'indépendance émotionnelle. On est bien, on a le cœur qui déborde, on est dans la gratitude avec le 9 de coupe. On se sent, on n'a pas besoin d'être forcément entouré déjà par soi-même, pour soi-même, on se sent bien avec qui on est, avec ce qu'on vit, avec ce qu'on a autour de soi. Le 9 de coupe, c'est les rêves réalisés aussi. Donc il y a l'idée je vous sens là dans la gratitude de ce que vous vivez, de qui vous êtes, de ce qui vous entoure. Euh, il y a une notion là je pourrais rester là juste à savourer et ça serait bien. Alors c'est pas non plus, vous n'allez pas non plus rester là juste à savourer parce que vous avez envie d'aller de l'avant. Ça c'est ce que vous voulez cette semaine. Avec le chariot, vous avez vraiment un objectif en tête. Vous avez envie de bouger. Pour certains, de bouger physiquement. Pour certains, vous avez envie de déménager. Vous avez envie de vous déplacer, peut-être de partir en vacances, peut-être d'aller voir quelqu'un. Mais bon, de bouger physiquement. Il y a beaucoup de vivacité. Vous avez aussi envie que ça bouge et que ça bouge vite et que ça avance vite. Alors je vous le dis tout de suite, le résultat de votre semaine, c'est doucement. Le résultat, c'est de la patience. Le 7 de denier, c'est le jardinier. Et on jardine pas en 2 temps, 3 mouvements. On prend du temps pour préparer la terre, pour enlever les mauvaises herbes, pour mettre des graines, pour laisser du temps au temps. Et on tire pas sur la tête des tomates pour essayer de les faire pousser plus vite. D'accord? Donc le résultat de votre semaine, c'est quand même d'être bien ancré, bien posé. Et je suis ravie de voir une carte comme ça parce que quand on a eu, comme vous en avez eu, des 9 d'épée, 8 d'épée, 10 d'épée, où on est trop dans sa tête, où on réfléchit trop, où on a des pensées limitantes, où on se pose 10 milliards de questions, où on tourne dans le mental comme un hamster dans sa roue, le meilleur moyen de redescendre, c'est vraiment d'être ancré à la terre, de prendre son temps, d'être dans le faire, d'être dans le physique, de prendre le temps aussi de vous occuper de vous symboliquement, de jardiner dans votre corps, de prendre le temps de vous cuisiner des petits plats, de faire attention à ce que vous mangez, de faire attention à ce que vous vivez, à l'air que vous respirez. C'est vraiment l'écologie personnelle dans la matière. Et visiblement, vous avez déjà commencé, vous êtes pas laissé abattre par ces épées que vous aviez précédemment, et j'en suis ravie pour vous, parce qu'avec un œuf de coupe en entrée de semaine, ça va, vous avez peut-être eu le mental qui a surchauffé, mais ça vous a pas non plus entamé, vous avez le cœur qui déborde, vous avez envie de faire des projets, vous êtes au bord, ça c'est comment vous vous sentez, vous êtes au bord de vous lancer dans quelque chose. Le fou, c'est l'acte de foi, c'est le fait de faire un premier pas, un premier plongeon dans une situation. On sait ce qu'on vise, on sait dans quelle direction on veut aller. Maintenant, on en est vraiment au tout début. On ne sait pas comment ça va se développer. Mais on a cette confiance, cette intuition, cette envie au fond de nous qui nous fait sentir que il faut absolument que je fasse ça, il faut absolument que je parte dans cette direction. Donc vous êtes animé par quelque chose, par quelqu'un, et ça, c'est vraiment porteur.
Donc je suis ravie de voir que vous vous êtes pas du tout laissé miner par la situation, ni limité par votre mental. Alors, si vous aviez dans le mental, et il y en avait probablement, hein, des petites limites, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je suis à la hauteur, etc. Ça non plus, ça ne vous a pas arrêté, parce que votre force cette semaine, c'est d'apprendre. Bah effectivement, on ne sait pas tout. On a toujours des choses à apprendre, donc quand bien même on a des pensées qui viennent nous dire, ah bah oui, mais attends, tu démarres juste, est-ce que tu vas y arriver, est-ce que tu vas être à la hauteur effectivement, une réponse raisonnée, raisonnable, ça peut être, bah, pour l'instant, en l'état actuel des choses, c'est pas sûr parce qu'effectivement, je sens bien qu'il me manque du savoir, il me manque de l'expérience, du savoir théorique et puis du savoir pratique. Mais j'ai pas matière à me mettre martel en tête, il suffit que j'apprenne. Ok? Et ça, c'est votre force cette semaine. Et il y a beaucoup d'enthousiasme à apprendre. Alors pour certains, vous voulez vous lancer peut-être dans un nouveau boulot, dans une nouvelle carrière, et vous avez une formation à faire. Pour d'autres, si ce n'est pas vraiment une formation, de toute façon, vous prenez des infos, vous êtes dans une grande curiosité. Une grande curiosité, et là on sent que ça vous éclate. Hein, ça vous éclate d'ouvrir des bouquins, de surfer sur le net, de discuter avec des gens pour en apprendre toujours plus, pour aller de l'avant, pour avoir... vous avez des idées jaillissantes, vous apprenez aussi parce qu'il y a vraiment quelque chose de jeune ici. Le chariot, c'est un moral de vainqueur. On a vraiment envie de partir et de partir vite pour aller décrocher la timbale. Maintenant, le chariot, il est quand même au début du tarot. Il y a encore tout un chemin à faire avec des épreuves à passer. Et dans le chariot, on peut trouver ce petit côté être arrivé avant l'heure. Être tellement galvanisé par une envie, un objectif à réaliser que on se sent arrivé avant même d'être parti. Et là, j'ai quand même deux cartes. Là, l'étudiant, vraiment, c'est l'apprenti. Et puis cette représentation là du fou comme un bébé, il y a vraiment quelque chose de neuf dans la situation et en vous, qui me fait dire que c'est génial que vous ayez la niaque, que vous ayez un moral de vainqueur pour avancer dans ce qui vous tient à cœur. Mais attention à ne pas vous croire arriver trop vite. Ça ne veut pas dire minimisez-vous et limitez-vous avec des croyances, je ne mérite pas, j'y arriverai jamais, etc. Mais là, il pourrait y avoir un excès inverse. Ce soleil en challenge peut m'indiquer, alors il ne m'indique pas que ça, mais peut m'indiquer qu'on peut se sentir trop arrivé avant l'heure. Voilà, se sentir vainqueur. Il peut y avoir une forme d'arrogance là avec ces deux cartes-là. Dire oui, mais c'est pas grave, mais t'inquiète pas, mais évidemment que je suis la bonne personne pour faire ça, et évidemment que j'ai toutes les qualités requises et que je sais déjà faire. Je l'ai pas encore fait, mais dans ma tête, c'est bon, c'est comme si c'était fait. Et là, il y a une forme de trop. Ok? C'est bien d'avoir confiance en vous, mais de croire que vous n'avez... Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui implique une part de vous qui dit c'est bon, dans l'absolu, j'ai pas grand-chose à apprendre. On vous dit que si, ici. D'accord? Donc ne soyez pas trop sûr de vous non plus. Ça ne veut pas dire manquer de confiance et retomber dans toutes les épées des semaines passées, ok? Mais c'est sans doute aussi une énergie qui vient un peu contrebalancer toutes ces pensées là qui vous ont agité pendant les 2-3 dernières semaines, hein, si ma mémoire est bonne. Tout à coup, les nuages s'éclaircissent et du coup, waouh, on a l'impression que on peut croquer la vie à pleines dents et que rien ne va nous résister. Alors c'est une super énergie pour vous porter, pour aller de l'avant. Maintenant, il faut aussi faire la part des choses. Vous êtes en train de mener quelque chose à bien, vous êtes en train de jardiner, mais le jardinier, il fait ce qui est en son pouvoir, il fait de son mieux, d'accord? Mais après, il y a la part de la nature, il y a la part de l'univers, il y a la part de l'extérieur. Et le jardinier ne peut absolument pas prétendre
qu'il est sûr à 200% qu'il va avoir une récolte du tonnerre. Il ne sait pas. Il sait juste ce qui dépend de lui. Il sait qu'il y a mis tout son cœur, il y a passé du temps, il a fait attention, il a vraiment fait de son mieux pour planter ce qu'il avait envie de récolter plus tard, pour essayer de faire au mieux par rapport à la météo, de préserver ses pousses s'il savait qu'il allait avoir des vents violents ou de la grêle, etc. Il a fait sa part. Maintenant, le reste, ça dépend pas de lui. Lui, il sait très bien que il peut viser la réussite, il peut viser une bonne récolte et se donner tous les moyens de l'obtenir, mais il n'est pas assuré d'avoir une bonne récolte. Et là, je sens que en challenge, vous pourriez avoir ce petit côté too much de vous dire c'est bon, c'est plié, j'ai effectivement le premier pas à faire, 2-3 trucs à apprendre, mais c'est sûr, la récolte, elle va être bonne. Bah, au fond, vous n'en savez rien. D'accord? Donc restez dans cet espace de confiance, d'envie et de morale de vainqueur, ça c'est bien, mais laissez aussi la part de la nature, la part de l'univers. Ok? Prenez du temps. C'est pour ça aussi qu'en résultat, il y a de la patience et il y a le fait de revenir vous ancrer. Revenez à la matière. Ne partez pas avec le mental. Voilà, encore une fois, j'ai pas trop d'épée, mais le mental peut vous amener dans l'excès inverse, de fantasmer, de projeter une réussite qui n'est pas encore bien sortie dans la matière. Donc ne partez pas dans cet excès inverse du mental, revenez vraiment au réel, au concret, au pragmatique. Qu'est-ce qui est réellement en train de pousser sous vos yeux? Ok? En challenge, ce soleil peut me parler de mise en avant, mais là, inversement, d'avoir du mal à vous mettre en avant, d'avoir du mal à briller, d'avoir du mal à vous ouvrir totalement. Précisément parce que vous vous sentez un petit peu jeune, un peu expérimenté, peut-être un petit peu fébrile aussi, parce qu'il y a un enjeu, il y a un premier pas, il y a un plongeon à faire, il y a ce fameux moment un peu suspendu où on fait un premier pas dans le vide, on sait que c'est la bonne direction, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Et du coup, c'est un peu challengeant de vous laisser aller pleinement dans votre rayonnement alors que vous êtes dans une situation où il y a quand même de l'incertitude parce que vous n'avez pas encore toute la maîtrise que vous aurez dans quelques temps quand ça aura poussé, quand la situation se sera davantage développée et puis quand vous aurez, là on est dans la pratique, quand vous aurez développé de la pratique. Vous êtes en train d'apprendre et peut-être pour certains d'apprendre de la théorie, mais vous avez encore peu de pratique. Donc c'est un peu compliqué pour vous de vous sentir pleinement déployé, pleinement épanoui dans cette situation, parce que vous avez besoin de de vous y frotter en fait, de vivre ça concrètement. Alors c'est pas, il y a pire comme challenge. Le soleil, il y a vraiment pire comme challenge. C'est pas, franchement, vous avez une belle semaine les Verseaux. C'est juste sentir de pas vouloir, en termes de tempo, de pas vouloir aller trop vite. Le rythme global de la semaine, c'est de prendre son temps pour rester bien réaliste, bien ancré dans la terre, de vous laisser du temps à vous de déployer vos compétences et de laisser du temps aussi à la situation en elle-même, à l'univers, de laisser la situation se pousser. Ok? Donc un réglage en termes de tempo et puis un réglage aussi en termes voilà, d'état d'esprit, de ne pas passer d'un état d'esprit peut-être où vous vous limitiez à un état d'esprit où là, pour le coup, vous faites des projections, mais c'est too much dans l'autre sens. Ok? Mais bon, franchement, ces deux petits bémols, c'est vraiment juste de sentir, d'accord, entre l'accélérateur et le frein, de trouver le bon dosage là-dedans. Mais j'ai vraiment des belles énergies. Hein. N'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à demander. Si vous ne savez pas, le page d'épée, je vous disais, il apprend. Les épées, c'est la communication aussi. Donc n'hésitez pas à parler avec des personnes qui ont fait le chemin avant vous, qui ont des choses à vous apprendre, à poser des questions. C'est à vous d'amorcer des choses et vous vous sentez mûr, hein. Vous vous sentez mûr pour accoucher de vous-même, pour accoucher d'un projet, pour aller de l'avant. Restez dans cette belle
profusion là émotionnelle. Il y a vraiment quelque chose de très... le mot m'échappe. De très riche, de très jaillissant aussi. Toutes ces coupes, elles sont pleines, elles débordent. Donc restez dans cette vibration, que c'est agréable, vous êtes à la bonne place, vous êtes avec les bonnes personnes, oui, vous avez des choses à apprendre, mais ça vous éclate, vous aimez ça, vous aimez ça. Restez branchés là-dedans, c'est vraiment ce qu'il y a de plus porteur. Bon, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ouais, j'ai à peu près fait le tour. Profitez, vraiment profitez de la situation. Ça peut être un petit peu dans votre challenge d'avoir un peu de mal à profiter. Vous pourriez peut-être profiter encore plus. Il peut y avoir peut-être un petit peu de frustration, encore une fois, soit parce que ça va pas assez vite, soit parce que vous avez des choses à apprendre. Bon, j'ai une notion de pas profiter pleinement. Mais bon, hein, c'est un petit, encore une fois, c'est un petit bémol. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Et je sors de ma réactivité émotionnelle. Alors ça, c'est marrant parce que je sens que ça fait écho à vos précédentes épées, là, de la semaine d'avant et de la semaine d'encore avant. Alors, je sors de ma réactivité émotionnelle, vous dit... Je sens que quand je réagis au quart de tour, que je me vexe ou que je me mets en colère, je me coupe de moi-même et de la situation. Je pars alors dans des fantasmes qui me font souffrir. Et en prendre conscience est le premier pas pour agir. Ce premier pas que vous faites et ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est peut-être précisément à sortir de cette fameuse réactivité émotionnelle parce que vous sentez l'équilibre émotionnel et vous sentez que cette façon de faire précédente, des semaines précédentes, ça ne vous servait pas. Quand vous partiez au quart de tour dans votre tête, que vous vous vexiez, que vous vous mettiez en colère, que vous étiez dans des fantasmes ou des choses comme ça, vous vous coupiez de vous. Et on vous dit, je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité dans mon corps. Les pensées ne sont que des idées, alors que mon corps est dans la matière. C'est ça. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. Il y a quelque chose ici qui revient vraiment dans l'ancrage, dans le fait de vivre réellement les choses et de les savourer, pas parce qu'on est en train de fantasmer dans sa tête, mais de les savourer pleinement parce qu'on est réellement en train de les vivre. Et ça aussi, pour certains, vous êtes en train peut-être de le découvrir, de le redécouvrir, de le faire se redéployer en conscience, de viser cette nouvelle façon de bien vous ancrer, de prendre soin de vous. Et en prenant soin de vous, vous prenez également soin des situations que vous souhaitez développer dans votre vie. Mais tout part d'abord de vous. Et quand je dis vous, c'est nous. Hein, je n'échappe pas à cette règle. Ok, c'est tous les humains. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.